Piero San Giorgio, bonjour. Mais bonjour. Alors, on est très heureux de vous recevoir ici aujourd'hui à la librairie Logos. Pour ma part, j'ai eu la chance de vous interviewer déjà dans un Pourquoi tant de haine consacré à votre ouvrage Comprendre le survivalisme. Je vais essayer de ne pas faire double emploi, on va dire, avec cette une interview à laquelle on renvoie les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même d'introduction de ce livre sur l'objectif que vous avez poursuivi en l'écrivant, parce que vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages très étoffés. Là, c'est plus une synthèse, c'est plus une introduction. Quel était son objectif? Alors, tout d'abord, j'ai été flatté que Contre-Culture me propose d'écrire un livre dans cette collection qui ne cesse de s'agrandir de livres de qualité, comprendre et donc comprendre le survivalisme. Et puis, c'était l'occasion de revenir aux bases, revenir à l'origine de ce que c'est ce mouvement survivaliste qui nous vient a priori des États-Unis, mais qui est aussi rempli de clichés véhiculés par, on en parlera, je crois, du cinéma, par les journalistes, et qui nous permet en fait, de trier un petit peu entre le vrai, le faux, et de revenir aux bases, à l'essentiel. Et donc, le format de ce livre est idéal pour cet exercice qui, en plus, nécessite d'être concis. Et c'est mon 10e livre, donc j'ai plutôt tendance à développer mes sujets assez en profondeur, et dans le détail, et donc d'être des livres longs. Là, c'est un exercice qui m'a obligé d'être concis, de réfléchir à comment présenter les choses de manière à la fois complète, mais bien sûr accessible à tout lecteur, même des jeunes, hein, même un gamin peut lire ce livre, mais d'être concis et d'aller vraiment à la substantifique moelle, à l'essentiel de ce thème. Alors, en un mot, il y a deux parties, hein. Il y a une partie qui est plutôt une partie critique, qui met en contexte l'émergence surréaliste, et une deuxième partie qui est plutôt une sorte de guide pratique, qui vraiment va à l'essentiel de ce qui est nécessaire de ce qu'il faut comprendre, de ce qu'il faut mettre en place si on veut passer de la théorie à la pratique, hein, dans le survivalisme. Alors, effectivement, on peut après trouver 1000 points d'application. On peut passer beaucoup de temps pour trouver des illustrations en fait de ce que vous dites. Mmh. Et l'un d'entre eux, évidemment, c'est d'aller chercher dans la culture populaire tous les mythes qui ont trait au survivalisme ou qui tout simplement s'appuient sur une de nos angoisses qui pousse à devenir surréaliste ou qui amène dans une des impasses où, disons, certains faux survivalismes ont mené. Et dans ce cadre-là, on pourrait envie d'évoquer des films avec vous Mmh. est-ce qu'il y en a un en particulier, un film qu'il soit français ou de Hollywood, dont vous voulez parler, qui vous semble emblématique euh, de, de ces interprétations disons, dans la culture populaire de mythes survivalistes? Alors, je plaide coupable, j'aime beaucoup le cinéma, sans être un cinéphile, un télo à mort, hein. J'aime beaucoup le cinéma. Il y a l'aspect divertissant, évidemment, mais ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma, et particulièrement dans les histoires un peu de survie, que ce soit dans les différents genres, hein, que ce soit l'apocalypse, même parfois ça frôle avec la science-fiction ou le surnaturel, le huis clos ou même voilà la catastrophe, c'est que le cinéma nous permet de nous projeter dans un imaginaire, et on s'imagine que ferions-nous à la place du ou des héros du film. Alors, Ouais. gamin, petit, donc, né dans les années 70, je me souviens, dans les premiers films de catastrophe, il y avait la Tour Infernale, pas celle de Montparnasse, celle américaine. Il y avait Titanic, il y avait des films sur comment on dit, ouais, pas l'effondrement, Naufrage. le naufrage, merci, du Titanic, qui nous posait toujours la question, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on va nager dans l'eau froide ou est-ce qu'on reste jusqu'au dernier? Est-ce qu'on laisse sa place à la grosse ou pas? Je ne sais pas. Et bon, ça, c'est déjà plus récent comme film. Enfin bon. Et donc, est-ce que cet imaginaire, en revanche, est réaliste ou pas? Alors, s'il s'agit de se divertir, c'est pas important qu'il soit réaliste. Le héros solitaire qui sauve la mise à chaque fois, on sait bien que ce n'est pas réaliste, mais on a envie de s'y prêter au jeu de l'imaginaire et de la rêvasserie. On se dit,
ah, si j'étais à cette place, comme d'ailleurs dans les vieux mythes, le chevalier, le chevalier va sauver ou sauter, ou pas dans cet ordre-là, la demoiselle du dragon. Enfin, c'est un vieux mythe. Eh bien, là aussi, le héros ou l'héroïne, pour certains cas, hein, je pense à Aliens avec Sigourney Weaver comme héroïne très féministe, et c'est féministe burnée dans ce cas-là, armée, sauve 2 fois la mise, d'abord à ses propres Michael dans le premier, et puis dans le 2, sauve cette petite fille, et arrive à quitter la planète infestée par ces extraterrestres, ces xénomorphes. Mais bon, là, c'est typiquement un exemple d'exercice de survie qui est divertissant, parce que normalement, même en prenant le RER, on n'est pas face à des xénomorphes de ce type-là. Donc ça va, on n'est pas encore face à des monstres qui vont nous dévorer vivants, tout cru, tout de suite. On va nous cuire avant. Mais cet imaginaire, donc que ce soit, alors je rigole un peu en prenant cet exemple-là, mais qui peut aussi nous ramener à faire face à une attaque terroriste. On pense au personnage de Bruce Willis dans le Die Hard. C'est quoi le titre en français? C'est Die Hard, hein, ça va très bien. On n'a pas de cagnotte pour de petits cochons pour mettre les sous quand on utilise des termes anglophones ou des titres. Et bref, tout cet imaginaire va nous permettre de nous projeter, nous divertir. Mais parfois, il y a aussi des leçons qui nous sont utiles. Et puis, je ne parle même pas des films de guerre ou de commandos isolés au fin fond du territoire ennemi, qui peuvent nous faire imaginer ce que l'on ferait dans des situations pareilles. Donc oui, le cinéma, mais aussi la littérature qui le précède. Alors, pour les pièces de théâtre survivalistes, je ne connais pas, mais de la littérature survivaliste, il y en a plein. Qui nous remonte même à la guerre des mondes, hein, des H.G. Wells, ou qui remonte à la fin du 19e siècle. En fait, elle nous a accompagnés au cours du 20e siècle. Cet art incroyable qu'est le cinéma, qui est un petit peu mourant ou en transition aujourd'hui, nous a accompagné le 20e siècle, et même le cinéma où des situations de survie sont mises en scène et nous a permis de travailler. Le défaut, c'est que il a façonné notre imaginaire pour nous imaginer que, en cas de crise, le héros solitaire, il s'en sort toujours. C'est pas du tout vrai. C'est plutôt en travaillant ensemble et avec les autres qu'on va peut-être s'en sortir. C'est ce que montrent souvent les situations de grande crise. Quoique, il y a parfois des gens qui s'en sortent tout seuls parce qu'ils sont tout seuls. Mais on prend l'exemple un film et une histoire d'ailleurs qui est fascinante, parce qu'elle est vraie. C'est celle de l'équipe uruguayenne de rugby qui finit quelque part dans les Andes, et qui doit s'en sortir et sans nourriture, par du moins 20 degrés la nuit, sous des avalanches, et qui finalement va travailler ensemble pour manger les autres, et finalement s'en sortir malgré tout. Voilà, et donc on a cet exemple qui est à la fois atroce et fascinant, qui est une histoire réelle. Donc le cinéma peut aussi mettre en scène des histoires réelles. Il y en a plein dans l'alpinisme, dans les naufragés. Il y a énormément d'histoires de naufrages qui ont été rapportées au cinéma et dans la littérature avant, et qui sont bien réelles et bien terribles, et qui nous mettent face au miroir de la peur et de l'effroi, de se dire qu'est-ce que je ferais si je devais survivre à tout prix, jusqu'où je serais capable d'aller. Donc, pour avoir quelques réponses aussi, disons plus pratiques, si on est dans ces situations-là, on recommande Comprendre le survivalisme. Votre synthèse dans la nouvelle collection Comprendre chez Contre-Culture, qui a vocation à supplanter, on peut le dire, hein, les que sais-je. Ah oui, la liste des livres sera longue. Et je propose à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de mettre dans les commentaires les films qu'ils aimeraient qu'éventuellement on commande dans une émission future. Dans une émission future, il faudra. Et parce que je me suis amusé à faire des commentaires d'un point de vue survivaliste de films, notamment de films catastrophes. J'en ai à peu près 80 ou une centaine, un peu moins d'une centaine, ce qui sont en partie sur ma chaîne YouTube et en partie en privé sur mon Patreon. Mais je serais prêt à les reprendre tous, ou en tout cas les plus marquants. Les films de zombies, par exemple, sont fascinants dans la dénonciation sociale
qu'il donne, hein, Harvey Omega, voilà, il y a forcément. plein de choses comme ça. Ouais. Et ces films-là, eh bien, on peut imaginer que si vous souhaitez mettre dans le commentaire, j'aimerais bien que vous parliez de ce film-là, de celui-là, de Malville, de Seul au monde, etc. Seul au monde avec Tom Hanks, c'est intéressant. Un type isolé sur une île déserte, il doit survivre. C'est un film parfaitement survivaliste. Robinson Crusoe nous revient à l'esprit, etc. Ou les Robinson suisses dans la littérature du 19e siècle. Jules Verne, oui, effectivement. Exactement. Et puis toute disons l'abondante vague de films catastrophes ou de science-fiction qui aujourd'hui s'appuient sur la technologie pour imaginer, par exemple comme Cell, sur les téléphones portables. Il y a beaucoup de grains à moudre. Donc on donne rendez-vous. Proposez les films et on fera peut-être des émissions pour en parler, donner peut-être même un historique cinématographique et puis des catégories, oui. pas une typologie. Merci Pierrot. Avec plaisir.